Tu veux que je commence? C'est quand tu veux. Moi, Et après, je peux couper. Donc. Ah ok. Bon alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger les points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Salut à tous et merci de nous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Épisode qui, vous allez très vite le remarquer, va être différent de ce que vous aviez l'habitude d'entendre jusqu'à maintenant. Dès que je vais laisser la parole à mon invité, vous allez certainement très vite la reconnaître car sa voix, c'est celle de la créatrice et animatrice du podcast Les Frenchies autour du monde qu'elle a créé alors qu'elle était elle-même en train de préparer sa première expatriation. Malheureusement, les choses furent chamboulées et elle n'a pas pu partir. Et c'est donc à travers ces interviews qu'elle voyage ces derniers temps, du moins en quelque sorte. Mais voilà, aujourd'hui, elle est en train de préparer sa valise et elle a accepté de se retrouver derrière le micro, car c'est enfin à son tour de pouvoir vivre cette expérience incroyable. Alors Adèle, sans plus attendre, peux-tu te présenter et nous dire qui tu étais au moment où tu envisageais de partir de la France ? Hello Kelly, déjà merci pour l'invitation. Du coup je m'appelle Adèle, j'ai 25 ans et j'ai créé le podcast Frenchies autour du monde il y a 1 an et demi maintenant. Et moi j'ai commencé à réfléchir à vivre à l'étranger en 2019, c'était la dernière année de mon master et donc je réfléchissais un petit peu à l'après quoi. C'était un master en quoi que tu faisais ? Je faisais un master en marketing et en communication. D'accord. Et je sais que tu es en couple. Est-ce que vous étiez t'étais déjà en couple et depuis combien de temps vous étiez ensemble avec ton partenaire ? Oui, alors ça va faire... ça va faire 7 ans qu'on est ensemble. Et du coup, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble quand on a commencé à réfléchir à éventuellement vivre à l'étranger. D'accord, donc ça c'est quelque chose que vous étiez toujours dit qu'à un moment donné vous partiriez ? Pas du tout, non. Moi, c'est plus quelque chose que je rêvais, que je fabulais un peu quand j'étais jeune, avec les séries, les films américains, etc. Ça, c'était quelque chose qui me plaisait, qui me faisait rêver. Et mon copain, lui, oui, il avait déjà pensé à vivre à l'étranger, mais rien de concret, on va dire. Et puis finalement, un jour, on en a discuté tous les deux. Et à ce moment-là, justement, en septembre, et puis on s'est dit, pourquoi pas, quoi. D'accord. Est-ce que tu voyageais déjà pas mal ou c'était juste quelque chose que tu fantasmais à travers des films ? Alors non, j'ai beaucoup voyagé avec ma famille. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une famille qui a pu beaucoup m'emmener en voyage. Avec mon copain aussi, on a voyagé un petit peu. Parce que moi, j'étais encore en études, du coup, au moment où j'étais avec mon copain. Donc c'est vrai que là, j'ai un peu ralenti le rythme, on va dire, mais... Voilà, on voyageait quand même et on est parti à New York en mars 2019 et en fait on est tombé amoureux de New York. Vraiment un coup de cœur absolu et en rentrant on a commencé à regarder comment faire pour s'installer à New York, les jobs, etc. Bref, on s'est très vite rendu compte que c'était pas vraiment faisable, que là on était dans le rêve. Et c'est pour ça qu'après, en septembre, on a commencé à vraiment réfléchir à cette possibilité de vivre à l'étranger et de chercher sérieusement quelque chose qui soit cohérent et réaliste, quoi. Et accessible, parce que c'est vrai que New York, ça peut prêter. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, comment vous avez choisi ce pays d'expatriation ? Et là, vraiment, on a tout de suite regardé dans les PVT. Parce que on entend souvent parler du PVT, etc. Bon, je savais pas trop ce que c'était.
mais je me suis tournée tout de suite vers le PVT, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Et au départ, je regardais pour l'Australie. On avait envie... on s'est dit, pourquoi pas l'Australie? Donc j'avais commencé à regarder un peu l'Australie. En fait, on a commencé à regarder un peu les jobs là-bas, en Australie, et on s'est rendu compte, et puis même avec des retours d'expérience, quand on était français, c'était compliqué d'avoir un bon job, en tout cas un job dans ses compétences, qui étaient plutôt réservés aux Australiens, et que les Français, ou même les étrangers, de manière générale en PVT, faisaient plutôt des jobs que les Australiens n'ont pas envie de faire. Et nous, on avait quand même dans l'optique de se faire une vraie expérience professionnelle à l'étranger. Et donc, on s'est dit, ok, pas l'Australie. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur le Canada. On s'est rendu compte que là, il y avait de vraiment très belles opportunités pour les Français. Et donc, voilà, on s'est dit, allez, on se lance dans celui-ci. Et le truc, c'est qu'on savait que c'était le plus compliqué à avoir parce que le PVT Australie, tu vas sur le site, tu remplis le formulaire, tu payes, 2 minutes plus tard, tu l'as, quoi, ton PVT. Sauf que le Canada, c'est pas du tout comme ça, c'est un tirage au sort. Et pourtant, on a préféré tenter le PVT Canada plutôt que d'aller directement sur le PVT Australie, quoi. Oui, en plus, corrige-moi si je me trompe, mais le PVT canadien, je crois que vous le faites séparément en fait. Donc une personne peut l'avoir, mais l'autre personne peut ne pas le recevoir en fait. Exactement. Donc en plus c'est ce qui s'est passé. Donc oui, en fait, on savait pertinemment que on n'était pas reliés l'un à l'autre en faisant le PVT, qu'il y avait bien 2 demandes distinctes, qu'une seule pouvait tirer au sort, mais pas l'autre. Il y avait beaucoup de cas de figure où on voyait qu'en général le deuxième était toujours tiré au sort quelques semaines après. Mais bon, du coup on n'avait pas trop peur. Enfin, j'avoue que on s'est pas trop inquiété pour ça. Donc on a tous les deux on s'est tous les deux enregistrés le jour de l'ouverture du bassin et c'était courant décembre. Donc courant décembre 2019. Super. Et donc du coup, juste avant d'en revenir au tirage au sort, la question que je me pose c'est est-ce que tu étais au courant des programmes VIE par exemple? Parce que tu as l'air de dire que tu avais envie que quand même ton expatriation ait un certain impact dans ta vie professionnelle. Mais du coup, est-ce que le PVT correspond à ça en fait? Alors non, j'avais jamais entendu parler du VIE et en fait j'en ai entendu parler peut-être mai 2020. Donc de toute façon c'était déjà fait si tu veux. Donc, d'accord. Okay. Non, j'avais pas du tout entendu parler du VIE. Ok, parce qu'en plus t'as un master, donc du coup ça aurait été un bon programme pour toi, mais bon, il faut pas vivre de regrets, le PVT ça va être une super expérience aussi et ça va te permettre de voyager. Oui, et puis après, pour le coup, le VIE c'est fermé. C'est-à-dire que tu es avec une seule entreprise. Oui. Alors que là, je fais ce que je veux, quoi. Si j'en ai marre d'être avec mon employeur, je peux le quitter et en prendre un autre sans avoir à retourner en France, par exemple. Donc je pense que c'est aussi... c'est pas du tout quelque chose que je regrette parce qu'au final, je trouve qu'on a bien fait. Je trouve ça plus confortable d'avoir cette liberté déjà qu'on est dans un pays qu'on connaît pas. Enfin voilà. Aucun regret, quoi, d'avoir découvert après. Non, super. Et donc du coup, en décembre 2019, c'est quand tu t'es inscrit, c'est ça? On s'inscrit. Combien de temps ça a pris pour être tiré au sort du coup? Alors moi du coup j'ai été tirée au sort en février, donc 2 mois plus tard à peu près. Donc en fait ça commence en janvier, alors je sais plus quelle date c'est, donc tu es sur plein de groupes Canada, PVTIS, machin. Et en fait à chaque fois ils mettent un message. Il y a eu une ronde d'invitation, il y a eu tant de Français tirés au sort, tant de Belges tirés au sort. Voilà, tout est écrit et si tu veux, à chaque fois, quand tu vois le post comme ça, tu cours vite regarder sur ta session si toi, tu as été tiré au sort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en cours ce jour-là et je regarde mes mails classiques, quoi. Et là, je vois dans ma boîte mail un mail du gouvernement canadien. Et en fait, tu sais pas ce qu'il y a dessus, ça te prévient juste que tu as un message. Et donc là, je me dis, à tous les coups, je l'ai, quoi. À tous les coups, j'ai été tirée au sort, ça peut être rien d'autre. Et en fait, je suis allée me connecter et en fait, effectivement, j'avais été tirée au sort. Donc en fait, c'était rigolo parce que pour le coup, tu sais, d'habitude, je le voyais passer sur les posts des PVTistes et moi, c'est directement dans mes mails que j'ai su qu'il y avait une ronde et qu'en plus, j'ai été tirée au sort. Génial. Et puis du coup, tu devais être assise à ton cours, mais... et tu peux pas exprimer ta joie, quoi. Après j'avais mes copines juste à côté, donc bon, elles ont tout de suite su, mais ouais, j'étais super contente. Donc, tout de suite j'ai envoyé un message à mon copain en lui disant non mais il se passe un truc de ouf, je crois que j'étais tirée au sort, quoi. Donc c'était un peu, moi j'ai toujours eu, j'ai pas envie de dire peur, mais bon, c'est pas quelque chose que j'aurais fait comme ça seule, je pense. Alors je sais pas. Et c'est vrai que là je me dis mince.
bah là, j'ai plus le choix, quoi. J'ai carrément été tirée au sort. Je peux plus faire semblant de vouloir partir, quoi. C'est pour de vrai. Il va falloir vraiment que j'y aille. Oui, parce que du coup, une fois, donc, supposons hors contexte Covid, à partir du moment où on t'a dit que tu as été tiré au sort, est-ce que c'est rapide pour toi que tu puisses partir ou il y a quand même un délai de traitement de dossier? Alors, normalement, je pense que c'est assez rapide. Je t'avoue que du coup, je sais pas, Ouais, mais du coup, tu sais normalement, pas. je pense que c'est assez rapide. Et nous, l'idée, c'était que je finissais mon master, donc il devait se terminer en juin sûrement. J'étais en contrat d'alternance, donc mon contrat de travail se terminait fin août. Et donc, en fait, si tu veux, le but, c'était de commencer à tout préparer là. Et puis de partir octobre, novembre, tu vois, fin d'année 2020, quoi. D'accord, ouais. Pour l'automne canadien, ça aurait été top. Ouais. Et donc, du coup, là, malheureusement... Donc là, est-ce que tu lui as même posé la question? Est-ce que toi, t'as reçu un email ou est-ce qu'il y a que moi qui a été tiré au sort? Non, ouais, donc bah, tout de suite, il me dit, ah, bah, moi, j'ai rien eu, quoi. Donc, bah, ok. Ok. Et en fait, tout de suite, quand tu te connectes, il faut que tu te dises si tu acceptes ou pas. Parce que si tu n'acceptes pas, bah, la session est fermée, etc. Mais si tu acceptes, là, du coup, ça te met tous les formulaires que tu dois commencer à remplir, etc. Quand tu commences le paperasse, quoi. D'accord, ok. Et donc là, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ben, moi, je commence à remplir les papiers. Enfin, dès le soir, hein. Franchement, je commence à imprimer. Là, je suis à fond. Moi qui procrastine pour la paperasse, là, le soir même, je suis en train d'imprimer mes formulaires, de les remplir, etc. Puis je me dis, merde, quoi. Enfin, avec mon copain, on se dit, merde, enfin, t'as pas été tiré au sort, faut absolument que tu sois tiré au sort. Et là, tu vois, on s'était pas trop posé la question avant, on se dit, oh, bon, tu finiras par être tiré au sort, mais au final, quand t'es vraiment tiré au sort, mais que l'autre n'est pas du tout tiré au sort, tu te dis, mince, quoi, j'espère quand même que ça va arriver, que ça va arriver vite. Parce que tu commences à voilà, remplir ces formulaires-là. Et puis après, tu vois que tu vas avoir tes données biométriques à faire à Paris. Donc tu te dis que ce serait quand même mieux qu'on y aille tous les deux une seule fois que faire 2 allers-retours. Mais bon, ça t'y peut rien. Mais voilà, donc c'est un peu ce qu'on se dit comme ça. Donc je remplis les formulaires, etc. Et une fois que tu as fini de remplir tous les formulaires, tu valides définitivement le dossier. Et il y a une première analyse qui est faite, il me semble. Et en fait, après ça, il t'envoie un fichier, si tu veux, qui te dit que tu as, si c'est 2 mois ou 3 mois à partir de la date de réception de cette lettre, pour aller à Paris et faire tes données biométriques. Voilà. Donc après, il faut te dépêcher, quoi. Tu dois absolument faire tes données biométriques. Donc moi, je reçois cette lettre. Et 7 jours plus tard, confinement. Le tout premier confinement de mai. Et aucune information nulle part, personne ne sait rien. Le site spécialisé PVTiste n'en sait rien non plus, ils n'ont aucune info, personne n'a aucune info. Donc on est plein dans ce cas-là. Donc ça, c'était un peu rassurant quand même, tu vois, ces groupes où tu vois toutes ces personnes qui devaient faire leurs données biométriques, qu'on leur dit qu'elles n'ont que 3 mois, sinon le dossier il est bouclé pour faire les données, quoi. Et donc tu vois toutes ces personnes qui sont dans la même situation que toi, et bon, c'est un peu rassurant d'un côté, mais bon, tu te dis comment ça va se passer, quoi. Puis en fait, après, on a appris qu'en fait, la date ne compterait absolument plus, que tout était absolument arrêté, mis sur pause, et que si on les faisait que dans 6 mois, ce serait quand même bon, quoi. Ouais, je pense que ça a dû être communiqué sur le site du gouvernement. Je sais qu'ils sont assez bien organisés sur ce genre d'informations. Ça a mis du temps quand même, mais oui. Oui, mais bon, ça, je pense que c'est le monde entier qui a mis du temps à savoir exactement ce qu'ils avaient dit, pas dire. C'est ça. Donc pendant tout ce temps, tu te dis mince, je vais pas pouvoir y être dans 3 mois, mince, là, le dossier est fichu, ça sert à rien. Là, j'ose même pas imaginer, niveau ascenseur émotionnel, ça devait être super intense. Je pense que déjà, en temps normal, c'est ça. Mais j'avoue qu'avec ce qui s'est passé, ça l'a été encore plus parce qu'on n'a pas arrêté de changer nos plans, en fait. Donc là, on était en mode... en plus, moi, j'avais mon alternance jusqu'à fin août. Et donc, je me disais, après, je serai au chômage, quoi, tu vois. Et alors que bon, j'avais prévu peut-être d'être au chômage 1 ou 2 mois. Après, on partirait. Et là, du coup, ça devenait un peu le flou total, cette période d'après-master. Et donc, c'était assez compliqué aussi pour mon copain, puisque lui, il avait un travail, donc il fallait faire Enfin, tu peux pas partir comme ça de ton travail, tu as des mois de préavis, etc. Donc, c'est vrai que ça a rendé un peu le truc complètement fou. Et ce qui s'est passé, c'est que courant juin, je vais par hasard sur le site pour faire les données biométriques. Et là, je vois qu'il y a des dates pour juillet et août. Alors là, je me dis... Oh là là, ça y est, ça arrive, il faut absolument que j'aille faire mes données. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait que des dates où je ne pouvais pas aller. Celles où je pouvais entre guillemets aller, on était en congé et on était dans les Landes, tu vois, on avait pris des vacances. Et du coup, j'ai pris la décision, on va dire, de ne pas annuler nos vacances parce que avec ce qui venait de se passer,
le confinement, etc., on avait vraiment envie de se dépayser un peu. Et du coup, bah, on a dit tant pis, je les fais pas, quoi. Donc j'ai pas fait mes données biométriques tout de suite. Moi. D'accord. Du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que en fait, c'est constamment une prise de décision en fait. C'est Oui, toujours... tout le temps, Ouais. c'est ça. Donc là, t'as même pas pris une pièce pile ou face, c'est vraiment... Non, là j'ai dit non, on a des vacances, tant pis, on part en vacances et on verra. Et donc, entre-temps, lui, il avait pas été tiré au sort. Alors, ce qui s'est passé avec la Covid, c'est que en gros, moi j'étais la dernière ronde d'invitation, je pense. D'accord. Ou l'avant-dernière, tu vois, peut-être. Ça a été vraiment une des dernières. C'est vraiment, j'ai plus la date exacte, hein, mais avec vraiment 2 semaines près, c'est confinement. Et donc, en fait, là, ça a été mis sur stop, les tirages au sort. Et en fait, ça a seulement repris là, il y a 2-3 mois, tu vois. Ah ouais. Donc, en fait, nous, on s'est dit que c'était mort. Là, à partir de là, on se dit, bon, bah, c'est foutu. Il y a que moi qui l'ai. Et en fait, à l'époque, j'avais pas forcément bien cherché, tu vois, je m'étais peut-être pas bien renseignée. Mais on savait pas qu'on pouvait faire jouer le conjoint de fait. On savait pas ça et je me disais, bah, de toute façon, si j'ai... En plus, c'est pour ça que tu vois, je me suis dit, tant pis pour les données biométriques cet été, parce que comme je savais pas s'il pouvait venir quand même en tant que conjoint de fait, je t'avoue que bon, bah, faire la donnée biométrique, avoir le PVT, ça m'avançait pas à grand chose si lui pouvait pas venir. Du coup, il y avait aussi ça, tu vois. Donc, on s'est dit, c'est bien et en même temps, bah, c'est cool. On célébrait qu'à moitié le truc, tu vois, en même temps. Donc, tu fais tes vacances dans les Landes. Ouais, c'est ça, on part en vacances. Et bah, je finis mes 2 semaines de travail, parce qu'après j'avais 2 semaines de boulot. Et arrive septembre, et alors là, bah, le chômage, quoi. Et là, une grande période d'incertitude, parce que là, je me retrouve à 100% au chômage. Il n'y a aucune offre d'emploi, surtout là où j'habite, mais vraiment, mais rien, pas une seule offre. Et donc, bah, je me dis, bah, écoute, je vais en profiter pour bosser à fond dans le podcast. C'est un peu d'ailleurs ce qui m'a aidé dans cette période. Franchement, avoir ça, c'est te lever le matin et d'avoir le podcast sur lequel bosser. Voilà, enfin, je pense que tu le sais, mais tu peux bosser plus de 35 heures par semaine sur le podcast, quoi, tellement il y a de choses à faire. C'est et clair. Donc, voilà, ça a vraiment été mon oxygène, comme ma bulle d'oxygène. Donc, voilà, je fais le podcast, on est complètement dans l'incertitude, on ne sait pas ce qu'on veut faire. De toute façon, mon copain, à chaque fois, plus les jours passent, plus on sait quoi qu'il arrive, il y aura toujours 2 mois de préavis à chaque fois pour son travail, donc ça rallonge forcément le truc, quoi. Les jours se passent, et puis je sais pas pourquoi, je me dis, bah tiens, je vais regarder les dates pour les données biométriques. Alors, je me souviens plus trop peut-être qu'il y avait vraiment eu des événements particuliers où il fallait que je regarde, tu vois, je sais plus. Mais bon, là, je vais regarder. Et là, je vois qu'il y a des dates pour dans 1 ou 2 semaines, quoi. Et je me dis, il faut absolument que je le fasse maintenant, tout est bon, quoi. Donc, je prends une date et on file à Paris quelques jours plus tard pour faire les données biométriques. Donc, les données biométriques, tu y passes vraiment 5 minutes, quoi. C'est vrai, comment ça se passe? Donc, nous, on a fait la route, on a fait 2h30 de route. J'ai dû attendre plus dans la salle d'attente que pour faire mes données, tu vois, c'est pour te dire. Donc, j'ai dû faire 10 minutes d'attente dans la salle d'attente, 5 minutes au truc des données. Hop, on est reparti à Tours, quoi. Donc, 2h30 de route, tu vois. Et ça se passe à l'ambassade, du coup? Alors ça se passe à Clichy. Alors, je sais pas si c'est l'ambassade, je suis pas sûre. Mais c'est un centre de données. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je crois pas que ce soit l'ambassade. C'est vraiment un truc où t'as que des petites salles, tu vois, c'est un grand couloir. T'as plein de portes et c'est comme des... Et tu rentres, c'est des toutes petites pièces, il y a un bureau et t'as la personne derrière qui te fait tes photos, tes machins... Il y en a plein comme ça alignés à la suite. Bon, on va l'appeler le centre, centre de données biométriques. Oui, mais je crois que c'est ça en plus. Hein. Oui, d'accord. Et donc, du coup, tu fais tes données, tu rentres chez toi, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, je fais déjà une petite photo sur Insta de quand je suis au centre. Et là, je mets un petit sondage, genre comment faire quand on a un PVT, mais que le conjoint n'a pas été tiré au sort. Est-ce que c'est possible pour lui de venir? En gros, je mets un truc comme ça en story. Un sondage et là j'ai eu plus de j'ai dû avoir une trentaine de réponses. Génial. Ça a été vu par je sais pas combien de personnes, enfin ça a été une story, j'ai jamais compris pourquoi ça avait eu autant de vues, tu vois. Je pense que je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, j'ai eu plein de réponses, plein d'informations, plein de gens qui m'ont expliqué et là en fait en 1 heure tout s'est dégagé, quoi, tu vois, genre cette brume qu'il y avait depuis des mois où on se disait de toute façon j'allais me retrouver toute seule au Canada, et en fait pas du tout, ils pouvaient venir, quoi. Génial. Et alors là, ça a vraiment changé la perspective du projet, et du coup on était plus
à se reprojeter de nouveau, tu vois. Là, on repassait dans la projection. Donc, c'était super cool. Génial. Petite parenthèse, j'ai envie de dire que j'espère que tu te rends compte que tu donnes énormément à ta communauté à travers tous les témoignages que tu publies chaque semaine. Donc ça fait plaisir d'entendre que dans un moment où toi t'en avais besoin, ta communauté était là en fait pour te guider entre Ouais, guillemets. c'est vrai. Donc ça c'est quand Là, même... c'est super chouette. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que souvent, quand je poste des trucs comme ça sur le Canada, je me rends compte qu'il y a énormément de Français au Québec qui me suivent. Et voilà, donc on a prévu d'ailleurs un gros apéro en plein air cet été, tous ensemble. Oh, génial. Voilà, bien sûr, on va respecter tous les gestes barrières et compagnie, mais voilà, on va se retrouver tous ensemble parce qu'ils m'ont tous aidé. Et, voilà, même en me disant 2-3 mots ou des petits encouragements. Ou certains ont même envoyé des articles, il y en a qui m'ont envoyé des offres d'embauche, enfin vraiment adorable. Génial. Donc voilà, j'avais proposé qu'on se retrouve tous pour un petit pique-nique apéro dans un parc à Montréal cet été. Ah, trop bien. Tu vas presque me faire regretter d'être partie du Canada. Pas du Québec, mais du Canada. J'enverrai mon ami, j'enverrai mes amis qui sont à Montréal. Et donc, du coup, comment ça se passe? Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus justement comment ça se passe quand une personne est tirée au sort et qu'on veut faire venir une autre personne avec? En temps de Covid, il faut... alors, c'est super compliqué. Attends, déjà, je vais juste dire que à la période où on était, donc c'est-à-dire en octobre 2020, ouais. Donc déjà, oui, très drôle. Donc, je fais mes données biométriques et 2 jours plus tard, Macron annonce un nouveau confinement. Donc, à ça près, encore une fois, j'ai pu faire mes données avant plein d'autres personnes qui n'ont pas eu le temps et qui ont dû se reconfiner, qui ont dû attendre encore 1 ou 2 mois, que les centres réouvrent. Donc, encore une fois, j'ai vraiment eu du bol, quoi. En fait, c'est ça. Mon truc, c'est un coup de bol de A à Z, hein, vraiment. Même là, l'offre d'emploi, tout, c'est encore un coup de bol. Tout. Donc bref, voilà, donc voilà, 2-3 jours près, fermé tout. Moi j'ai mes petites données, je suis trop contente. Et on sait que il n'y a aucune lettre d'introduction qui sont envoyées. Donc la lettre d'introduction, c'est la lettre officielle qui t'annonce que tu es autorisé à aller sur le sol canadien et que tu as 1 an de telle date à telle date pour t'y rendre pour pouvoir obtenir ton PVT, ton permis de vacances-travail. D'accord. Donc là, personne ne sait quand cette lettre arrive. On sait tous, grâce au groupe des PVTistes, que si on n'a pas d'offre d'emploi, on ne peut pas venir au Québec. On n'est pas accepté sur le sol canadien, donc ça ne sert à rien. Voilà. Ouais. Donc en fait, tu as un nouveau critère qui s'ajoute. Et donc, pour mon conjoint, tant que je n'ai pas d'offre d'emploi, que je n'ai pas ma lettre d'introduction, je ne peux rien faire pour lui. C'est qu'à partir de là que je peux demander une demande d'exemption des restrictions de voyage. Donc, tu fais ça sur un formulaire spécial, sur le site du gouvernement, etc. En fait, tu peux rien enclencher tant que tu n'as pas cette offre d'emploi. D'accord. L'offre d'emploi, ça devient le Saint Graal, tu vois. C'est le truc à avoir. Mais, alors, ce qui est très drôle, c'est que donc, moi, je commence à chercher un peu partout. Alors, je postule à l'appel, quoi, des cinquantaines d'offres d'emploi. Est-ce que tu postules précisément à Montréal ou au Québec ou est-ce que tu postules Oui, partout? pardon, t'as raison. On va préciser ça. Donc, je postule à Montréal, moi. Donc, je postule partout à Montréal, je poste une centaine de lettres. Sauf que moi, je peux pas dire à l'employeur quand j'arrive que c'est pas que je vais recevoir cette lettre d'introduction. Et donc, en fait, là, ça devient le chien qui se mord la queue parce que quand tu parles avec un recruteur et que tu lui dis que tu sais pas quand tu vas arriver, le mec, déjà, il sait que tu es en France, que tu es coincé en France, que tu as 6 heures de décalage horaire avec lui, qu'en plus, tu sais même pas quand tu arrives. Voilà, l'entretien, il est vite bouclé, quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai eu un entretien d'embauche très rapidement, courant novembre. C'était une des premières candidatures que j'ai faites, je crois. Donc, entretien, super sympa, ça change vraiment des entretiens que tu fais en France, c'est rien à voir. Donc, vraiment un super moment, tu rigoles bien, quoi, et puis ça s'arrête là, parce que de toute façon, tu vas jamais être embauché, quoi. Donc, voilà. Après, ça t'aide aussi, tu sais, à voir comment ça se passe. Voilà, c'est bien aussi ça te permet de préparer mieux, après aussi des prochaines fois. Voilà, ça sert pas non plus à rien, mais bon. Tu sais que voilà, l'employeur, ça va lui faire peur. T'as que des handicaps, quoi. T'ajoutes en plus le fait que ton conjoint n'a pas de permis et que tu vas devoir demander une autorisation au gouvernement pour qu'il puisse venir. Alors là, c'est le pompon sur la Garonne, comme on dit. Donc là, c'est radical.
Après, les Canadiens, ils sont quand même assez résilients, je trouve, et ils sont assez, ils s'adaptent assez facilement. Et puis en plus, en situation de Covid, donc ils savent que c'est une situation compliquée pour tout le monde. Totalement. Donc ça, tu vas le voir après, par la suite. Effectivement, oui, je suis complètement d'accord. Mais de ne pas savoir quand est-ce que tu arrives, vu qu'aucune lettre n'était envoyée, c'est vrai que c'est compliqué pour eux, quoi. Enfin, là, ça fait un petit peu trop de merdouille, quoi. Ouais, d'incertitude. Ouais, donc voilà. Que là, j'ai un gros moment de down en décembre. Donc déjà, ouais, c'est que du up and down tout le temps. Donc là, tu vois, on est passé à youhouhou. J'ai un entretien d'embauche, youhouhou. La meuf, elle a pris peur, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est le premier down. Et puis après, je continue à envoyer des candidatures, j'ai même pas de réponse, plus rien. Donc là, en fait, ça devient... là, de nouveau, on rejette ce projet. Tu vois, de nouveau, on se dit, bon, c'est mort. On recommence à se dire, c'est foutu. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi ? Toi, tu vas rester au chômage, tu vas pas plutôt chercher un travail donc bon, tu vois, on sait pas. Donc décembre se passe, on fait le Noël en famille, etc. Et là, on se dit, allez, on arrête le Canada, stop. On range le Canada. Moi, je venais de voir quelques offres d'emploi pour moi. Et du coup, voilà, je me dis, voilà, stop, je postule à Tours, ça ira très bien. On va chercher une maison. Et puis, on va faire notre petite vie ici, quoi. Voilà. Ah ouais. Ou on repart du Canada dans quelques années, quand il n'y aura plus de crise. Là, on est vraiment décidé, quoi. Donc, début janvier, j'envoie mes candidatures. J'ai mes entretiens d'embauche. J'ai eu 2 entretiens d'embauche. Le 20 janvier, c'était les 1 an de mon podcast. Donc pour le 20 janvier, je me dis, je vais faire un petit hors-série où je vais juste raconter l'année que j'ai vécue, quoi. En gros, je vais raconter un peu mois par mois l'évolution du podcast, ce que j'ai pensé, voilà, un peu les coulisses, quoi. En fait, donc je poste le machin. Je le poste donc le 20 janvier. J'ai dit dans mon hors-série que j'abandonnais le Canada, que c'était terminé, que voilà, j'avançais, que j'avais d'autres projets. C'est officiel. Le lendemain, je me réveille, à 8h, je vois que j'ai un mail du Canada. Donc je me dis, les gars, voilà, ils vont me mettre une connerie, je sais quoi, une information, je sais pas, tu vois. Franchement, vraiment, j'imagine tout sauf ça. Donc, je me connecte, et là, je vois que j'ai cette putain de lettre d'introduction. Mais non. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Je dis, mais il y a vraiment quelqu'un là-haut qui se fout de ma gueule. Il y a vraiment quelqu'un là-haut qui se marre avec moi, que c'est pas possible. Non, mais je te jure, quoi. À partir du moment, le jour où je rends le truc officiel, que j'abandonne, les gars, ils se disent, ah bah non, ah vas-y, c'est trop drôle, il faut qu'on lui envoie sa lettre. Allez. Elle a abandonné trop rapidement, c'est pas drôle, allez. Donc, incroyable. Je reçois ma lettre d'introduction. Alors déjà, je n'en reviens pas. Là, je suis devant ma lettre. Alors déjà, ça s'appelle plus lettre d'introduction, ça s'appelle lettre de correspondance. Donc pendant 15 minutes, je suis en mode... Qu'est-ce que oui, mais il y a marqué lettre de correspondance. Il n'y a pas écrit lettre d'introduction. Donc c'est peut-être pas ça, tu vois. Donc pendant un quart d'heure, je suis dans le déni, tu vois. Je suis dans le déni total. Alors, après, je fais une photo, je l'envoie à mon mec, je lui fais... mec, je crois que là, j'ai plus le choix, quoi. Je crois que je dois vraiment partir au Canada. Donc, vraiment, un matin, en fait, j'ai passé toute la matinée à bugger sur mon ordinateur. Pendant 3 heures, j'étais devant mon écran à lire cette feuille, relire cette feuille. Il y en avait 2, parce qu'il y en avait une autre pour me dire que mes données biométriques étaient bien prises en compte, ou je sais pas quoi. Donc, je regardais ces 2 feuilles comme ça, mais inlassablement. J'essayais de bien tout lire en me disant, mais ouais, c'est bien cette lettre, quoi. C'est bien ce truc que j'attends depuis des mois. C'est une blague. Mais non. Et donc après, genre dans la soirée, je vois sur le groupe des PVT des gens qui disent « Oh, j'ai reçu ma lettre, moi aussi j'ai reçu ma lettre ». Et je me dis « Mais c'est pas possible, je n'en revenais pas ». C'est fou. Et alors là, mon mec me dit « Bon je donne ma tête. On passe dans le projet number 1 ». Je dis « Écoute, ouais, on arrête tout en France, là, stop ». Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Moi, du coup, je repostule partout, je recommence mon bazar, je recommence à postuler partout. Et cette fois-ci, je postule ailleurs qu'à Montréal. Alors, je postule à Montréal, mais aussi dans des plus petites villes, tu vois, autour. Et figure-toi que, je sais pas, 8 plus tard, j'ai une entreprise qui me rappelle, quoi, qui m'envoie un message et qui me dit, écoutez, on est intéressé, blabla, est-ce qu'on peut faire un visio, enfin bref. Et alors là, j'en reviens pas, quoi. Et donc, tu vois, c'était pas dans une ville à Montréal, c'était une ville à 40 minutes de Montréal, je crois, en voiture, tu vois. Donc, let's go, quoi. Donc, du coup, je fais l'entretien, ça se passe super bien, etc. Et donc, après, je dis à mon mec, écoute, en tout cas, on s'est bien marré, hein, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, ce que je me suis dit, c'est comme le premier, on s'est bien marré, espérons que cette fois-ci, ça fonctionne.
Et donc, si tu veux, tout de suite, je me dis quand même... j'ai pas un mauvais pressentiment, tu vois, mais si tu veux, je leur dis donc, moi, les gars, il va me falloir 3 mois pour venir. Donc là, déjà, voilà, au moins, je sais, je peux leur dire une date, mais bon, c'est quand même rédhibitoire au Canada parfois parce que eux, ils peuvent avoir quelqu'un dans les 2 semaines, ça va très, très, très vite là-bas. Et donc, tu te dis que déjà, si tu dis ça, tu peux peut-être perdre ta place, quoi. Mais bon. Donc, je dis, écoutez, moi, je suis prête à travailler pour vous, mais il faut que vous me laissiez 3 mois parce que sinon, je peux pas partir comme ça du jour au lendemain. On a un appartement à vendre, on a tous nos meubles à vendre, on a nos voitures. Voilà, il faut absolument qu'on puisse boucler nos affaires en France parce que tant que moi, j'ai pas d'offre d'emploi, de promesse d'embauche, je peux rien enclencher derrière, en fait. C'est ça aussi, tu vois. Je peux pas commencer d'autres trucs tant que j'ai pas cette promesse d'embauche. Donc, ils me disent, OK, enfin, pas OK, on est d'accord, mais OK, on a compris le problème, enfin, l'info, on note, quoi, on verra. Donc, bon, on raccroche, bon, je me dis... c'est mort. Franchement, je pensais pas, tu vois. Donc, je continue à postuler quand même un petit peu. Par contre, je postulais que sur des offres qui me plaisaient, hein, des offres qui me correspondaient, des offres qui étaient vraiment dans ma branche, hein. Ça, c'est je postulais pas à n'importe quoi non plus. Enfin, je préfère le dire. Je voulais venir au Canada, mais pas non plus coûte que coûte, désespérément, à vouloir prendre n'importe quoi, tu vois. Donc, j'avais envie quand même d'être heureuse là-bas, de faire quelque chose qui me plaît. Voilà, que des offres qui me plaisaient. Donc, je regarde d'autres offres de temps en temps. Je continue un petit peu à surveiller. Et donc, 2 jours plus tard, je vois le mail de cette entreprise qui me disent écoutez, on aimerait faire un 2e entretien avec vous. Génial. Alors, je dis donc là, je dis mon mec, écoute, apparemment, ça n'a pas l'air de les déranger de devoir attendre 3 mois, ils veulent me revoir. Donc moi, je pars chez une copine quelques jours, sachant que je savais qu'en rentrant, j'aurais un entretien d'embauche, donc avec un 2e entretien avec cette entreprise, quoi. J'étais vraiment quand même... Bon, tu vois, ça m'intéressait vraiment le poste, hein. Le poste me plaisait, voilà, tout me plaisait, mais j'essayais de pas trop me dire que c'était la bonne, quoi, tu vois. Il y avait une partie de moi quand même qui se protégeait, quoi, parce que on avait fait que des célébrations, des déceptions, enfin voilà, un moment, faut se protéger aussi, et donc là, voilà, j'y croyais, mais je mettais pas tous mes espoirs dessus, quoi. Donc du coup, on fait le 2e entretien, et tout de suite, ils me disent, voilà, pour nous, il n'y a aucun problème pour attendre 3 mois. Wow, je me dis d'accord. Ils font, par contre, nous, on voudrait que tu travailles tout de suite. Donc, que tu travailles depuis la France. Mais si tu travailles depuis la France tout de suite, nous, il n'y a aucun problème pour que tu arrives que dans 3 mois. Alors là, je me dis, génial. Donc, on passe l'échange, on discute et tout, ça se passe super bien. Et puis, ils me disent, voilà, il reste encore... je sais plus s'il restait 1 ou 2 personnes, je ne sais rien. Il reste des personnes, voilà, on te donne une réponse très vite pour éventuellement faire un autre entretien, quoi. Et à la fin, oui, ils commencent à me dire écoute, on a envie de te proposer un petit exercice. J'avais un petit truc à faire pour leur... C'est genre une espèce de mise en situation pour voir tes capacités. Ouais, c'était sur une publicité Facebook, en gros, une analyse... une petite analyse à faire. Donc du coup, j'avais ça à faire, et puis on avait convenu qu'on se reverrait la semaine d'après. Je sais plus trop quand, enfin voilà. Donc il me disait, voilà, on voit aussi d'autres gens, blablabla. Bon. Donc encore une fois, je m'emballe pas, mais bon, on commence quand même à se dire avec mon mec que ça y est, quoi. Enfin, on est dans une autre dimension, tu vois. Et en fait, lui, ce qui se passe entre-temps, c'est qu'il trouve une offre d'emploi en France. Et là, il me fait, c'est le poste de mes rêves. Ah non. Il me dit, c'est le poste de mes rêves. Et je lui dis, non mais, sérieux, pourquoi tu cherchais déjà? Je suis en train de faire tous les trucs au Canada, et bon, écoute. Il me dit, écoute, on n'en sait rien, on verra. Je passe l'entretien et on voit comment ça se passe. Donc, du coup, il a passé un entretien pour ce job qu'il rêvait de faire. Il passe l'entretien, c'était genre le jeudi ou le vendredi, et moi, j'avais mon entretien d'embauche le mardi. Donc, j'arrive à l'entretien le mardi, je leur fais ma présentation, machin. Et juste après, il y a le big boss, quoi, qui me dit écoute, tu peux vendre ton appartement, on t'attend, quoi. Ah, génial. Wow. Et là, je suis en mode waouh. Et là, il commence à me dire, est-ce que tu peux commencer à travailler la semaine prochaine, lundi prochain? Donc, on était mardi. Je dis alors là, psychologiquement, faut quand même que je puisse me préparer. En plus, il faut que je vois comment ça se passe administrativement. Comment je peux faire pour travailler depuis la France légalement. Enfin, voilà, il y a des choses à faire. Donc, je leur dis, est-ce que vous pouvez me laisser 1 semaine de plus pour pouvoir... je leur demande 2 semaines avant de commencer. Et
Puis en plus, moi, tu vois, en parallèle, je sais que mon copain a passé un entretien d'embauche, que c'est un poste qui lui plaît vraiment. Je me dis, oh là là, je dis oui alors que je sais même pas, tu vois. La panique. Donc là, on passe 2 jours dans l'indécision totale. C'est-à-dire le mercredi, jeudi, on sait pas. On sait pas ce qu'on va faire de notre vie. On sait pas si on va rester en France ou si on part au Canada pour de vrai. Donc on n'en parle à personne que j'ai été prise. On le dit à personne. Personne n'est au courant que j'ai eu le job. Moi, j'en ai jamais parlé sur les réseaux. J'en ai parlé très tard d'ailleurs du Canada. J'en ai parlé là il y a un mois. Donc voilà, en fait, là, on n'en parle à personne. On attend. Moi, du coup, j'étais encore au chômage. Donc mon copain m'appelle dans l'après-midi et il me dit, bon bah... Parce que du coup, si tu veux, il savait que le vendredi, l'employeur, le recruteur allait l'appeler pour lui donner sa réponse. Donc en fait, toute la journée, on était un peu... on attendait quoi. On attendait que ça. En fait, que c'était c'était ce recruteur-là, il ne le savait pas, mais c'était lui en fait qui allait prendre la décision pour nous, quoi. Donc c'est ça qui est un peu fou. Et puis en plus, t'as cette sensation où tu te sens vraiment à un carrefour de ta vie, tu vois. Et j'ai pas souvent ressenti ça. Mais là, vraiment, c'était vraiment le cas, quoi. On savait qu'on était là, et on savait pas si on allait à droite ou à gauche, quoi. Enfin, c'est la première fois que je le ressentais, quoi. Vraiment. Donc, et en fait, ce mec, c'était lui qui allait décider si on allait tourner à gauche ou à droite. Donc, mon mec m'appelle. Alors, je vois sur mon téléphone son nom. Et je me dis, oh putain. Bon, bah voilà. Quand je décrochais, je voulais savoir si on part ou pas au Canada. Et là, il m'appelle et il me fait, bon, bah on part au Canada. Hein. Ah, trop et là, bien. j'étais là, waouh. J'étais trop contente. J'étais, mais aux anges. J'étais super heureuse. Et j'avais hyper peur. J'étais super heureuse et j'étais soulagée parce que j'avais quand même dit oui pour le job. Franchement, pendant les 2 jours, je m'imaginais, je me disais, mon Dieu, mais comment je vais faire pour leur dire qu'en fait, je vais pas travailler pour eux. Je savais plus où me mettre. Franchement, je me sentais pas bien du tout. Donc au final, ça m'a bien arrangée. Et en plus, franchement, j'avais trop envie de faire ce job. Tu vois, j'y suis encore aujourd'hui et c'est génial, quoi. Toutes les responsabilités que j'ai, la confiance qu'ils sont. Vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vécu avant en alternance. Donc vraiment, c'est... Ouais, c'est ça. C'est au-delà de mes espérances, si tu veux. Ouais. Donc j'étais super contente d'avoir le job parce que c'est une opportunité vraiment en or. Jamais j'aurais eu ce poste en France. Et du coup, ça va me faire une très très belle expérience par la suite, tu vois. Donc super contente. Et il me dit, bah voilà, on part au Canada. Et alors là, le week-end, on l'annonce à tout le monde. Ah. Enfin, à nos familles. Hein. Ouais. Et comment ils l'ont pris du coup? Alors, ils savaient, hein. Ils savaient qu'on voulait partir au Canada. Depuis septembre 2019, on leur avait dit déjà. On leur avait dit, voilà, on a pour projet de partir au Canada. Mais c'est vrai que, bon, à un moment, ils se sont peut-être dit, bon, bah voilà, ça leur est passé. Tu sais pas trop ce que les gens pensent. Hein, mais... Non, ouais, c'est clair. Et justement, Adèle, et si on allait demander à ta meilleure amie? Bon, Inessa, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Oula, 11 ans? Quelque chose comme ça? Un truc comme ça, hein. Depuis nos 12 ans. Donc plus, ça doit faire 13 ans maintenant. Ouais. On s'est rencontrés... en 5e. Ouais, 5e, fin je 5e. Ouais. Et on s'aimait pas. Mais c'est vite passé quand même, ça. Et on a été forcés d'être ensemble en 4e, sur un rebord de fenêtre. Et depuis, ça a été le grand amour. Du coup, alors, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, le jour où je t'ai dit que je voulais partir au Canada? Déjà, parce qu'il y a eu plusieurs étapes, vu que nous, ça a été assez compliqué. Déjà, quand je t'ai dit qu'on voulait partir au Canada. Ma première réaction, c'était « elle partira à jamais ». Parce que, bon, mais clairement, ça fait depuis toujours que t'es à Tours. Donc au début, je me disais, ouais, c'est un projet peut-être lointain qui n'arrivera pas tout de suite. Et en fait, quand tu m'as dit que tu allais partir pour de vrai, au début, j'ai pas trop réalisé. Et après, c'était beaucoup de tristesse parce que, ouais, mine de rien, on se voit toutes les 2 ou 3 semaines. Mais depuis maintenant 1 an. Et c'est devenu une habitude, et à chaque fois que je rentre à Tours, je rentre du train, et puis la première chose que je fais, c'est je vais chez toi. Ouais, putain, ça c'est vrai que c'est devenu un rituel, quoi. Ouais. Non, c'est une tradition, et ça va être bizarre, maintenant ça va changer. Et je vais rentrer du train, et je vais prendre mon vélo, et je vais aller ailleurs. Mais bon, tu vas venir nous voir au Canada. Dès qu'on pourra voyager, ouais. Ça va être un petit créneau de vaccin le plus rapidement possible, et après, c'est parti. Et voilà, cet épisode est terminé. Adèle et moi, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 2e partie de son témoignage. D'ailleurs, on est super contente parce que cette date tombe pile poil le jour des 20 ans du PVT et de l'accord qui a été signé entre le Canada et la France.
Donc dans cet épisode, elle vous dévoilera tout ce qui s'est passé une fois que, ça y est, elle a su sur quelle route elle allait tourner. Voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la page Instagram de Fille Expat et n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast si vous avez aimé cet épisode. À très bientôt!